Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les légendes urbaines puisque nous sommes sur le mois de mon anniversaire et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une vidéo en plus. Et si je peux me permettre, quoi de mieux qu'une légende pour vous raconter des légendes urbaines. Bien que j'espère que je sois un petit peu moins terrifiante que les personnages que l'on va croiser. Par souci de véracité, sachez que c'est moi qui écris les histoires. Je vous mets juste une mise en contexte histoire que ça soit immersif justement pour les personnes qui écoutent. D'ores et déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la commenter sur la fin si vous avez des petits retours et des envies. Également, si vous voulez m'envoyer vos témoignages, n'hésitez pas à le faire à l'adresse mail juste ici, whatsupwitches@gmail.com. Bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Et puis écoutez, 3 histoires très différentes les unes des autres avec des personnages, des symboles qui sont également très différents les uns des autres. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai bien pris le temps de les écrire. Et alors, je vais pas me lancer les fleurs. Et c'est pas parce que c'est mon anniversaire, mais ce sont des threads d'horreur de qualité. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec ces 3 histoires absolument terrifiantes. There are stories that can't be found in any book, but that everyone knows. Stories that we whisper because we're too afraid they'll listen. The scariest thing isn't what you see in the dark. It's what stares back at you when you think you're alone. Cette histoire, je n'en ai parlé à personne parce que j'ai peur qu'on ne me croie pas. Mais ça me hante. Je n'ai toujours pas de réponse quant à ce qu'il s'est passé. Peut-être qu'en te donnant mon témoignage, des personnes pourraient m'aider dans les commentaires. Ça a commencé lors d'un soir banal. Il devait être 1h30 du matin et j'étais seule chez moi en train de regarder des vidéos sur mon téléphone, les volets ouverts. J'avais gardé cette habitude parce que j'aimais me réveiller avec la lumière du jour. Mon lit était situé juste à côté de la fenêtre. Donc lorsque j'étais redressée, j'avais la vue sur la rue d'en face. Alors que la vidéo venait de finir, j'ai jeté un coup d'œil dans la rue et c'est là que mes yeux se sont plantés dans les siens. Il était debout, sous un lampadaire, à me regarder fixement. C'était un homme immense, habillé entièrement de noir, avec un long manteau et surtout un grand chapeau. Il semblait avoir des doigts anormalement longs. Et dans l'une de ses mains, il y avait une canne, très élégante. Ce qui a néanmoins coupé ma respiration, c'était son expression. Il avait un regard mauvais et la bouche pincée. Je n'aurais pas pu dire la couleur de ses yeux, j'étais trop loin, mais je sentais une haine pure émaner de cette personne. Il ne faisait rien, il ne bougeait pas, mais il me regardait avec tant d'insistance, on aurait dit qu'il voulait que je le remarque. C'était la première fois que ça m'arrivait, et je ne savais pas quoi faire. D'un côté, je savais que j'étais en sécurité, seule dans ma chambre et dans mon lit. Et de l'autre, quelque chose en moi avait peur de le quitter des yeux. Je sentais cette peur primaire monter en moi, cette voix qui me criait de fuir. J'ai fini par me détourner, extrêmement mal à l'aise et étrangement sur mes gardes. J'ai éteint la lumière de ma lampe de chevet en me disant que l'homme en face ne me verrait plus aussi clairement. En évitant soigneusement de regarder dehors, je me suis allongée dans le noir en tentant de calmer ma respiration. Je me suis aussi raisonnée en me disant que si ça se trouve, c'était juste un mec bizarre qui n'avait rien de mieux à faire de ses soirées et que ça allait se... Je me suis stoppée net. Il y avait eu un bruit. Un tac sur le parquet, juste en bas. J'ai instantanément ouvert les yeux. Ce n'étaient pas des bruits dont j'avais l'habitude chez moi. Normalement, tu reconnais quelqu'un au bruit de son pas. Eh bien là, rien. Et surtout, j'étais censée être seule. La terreur que j'ai ressentie à ce moment-là était tellement intense que ça m'a paralysée. En tendant l'oreille, j'ai entendu un autre pas, accompagné d'un autre tac, comme un bruit de canne. Et un autre. Des pas lents, lourds, montant les escaliers sans se presser. Comme si cette personne, avec la canne, savourait la tension qu'il instaurait en moi. Et en même temps que cette peur traversait mes veines, je sentais les larmes couler le long de mon visage. J'avais compris. L'homme se trouvait actuellement dans mes escaliers et j'étais incapable d'esquisser ne serait-ce que le moindre mouvement. Il se trouvait à quelques mètres de moi
et je pouvais juste sentir les larmes couler le long de mes joues. Quand il est arrivé devant la porte de ma chambre, je pouvais seulement tourner la tête. Son expression n'avait pas changé et son regard me clouait sur place. Par contre, cette fois-ci, je pouvais deviner des yeux rouges, luisants d'hostilité. Il a continué à me fixer et j'étais comme hypnotisée par ses pupilles couleur de sang. Je n'ai pas pu pousser le moindre cri et je n'arrivais quasiment plus à respirer. Il est entré dans ma chambre et s'est dirigé vers moi, son aura de ténèbres envahissant petit à petit mon espace. Je l'ai vu poser sa canne à côté de mon lit, tranquillement, et se pencher vers moi. Il était encore plus grand que je n'imaginais. Quand j'ai vu ses 2 mains aux doigts crochus se rapprocher de mon cou, j'ai fermé les yeux. Je n'arrivais plus à réfléchir tant ma respiration était courte et sifflante. Je crois qu'au moment où j'ai senti le contact glacé de ses doigts contre ma peau, je me suis évanouie. Le lendemain, je me suis réveillée et tout était normal. Il n'y avait plus rien. Pas de traces, pas de bruit, pas de canne. Je suis allée directement me regarder dans le miroir et aucune trace sur mon cou. Par contre, j'avais atrocement mal à la gorge. Je ne sais pas si c'était une paralysie du sommeil, parce que je ne m'étais pas endormie. Mais en même temps, comment expliquer ce qui s'est passé ? Voilà pour mon histoire. Si des gens ont des pistes, n'hésitez pas. Morale de l'histoire, fermez toujours vos volets avant d'aller vous coucher. Ou alors éloignez votre lit de la rue. You pour cette histoire. Local authorities have issued an immediate safety warning to multiple counties. Please await further instruction. As of now, a total of 3,426 children have gone missing within the following counties: Brythorn County, Berkshire County, Let me in, Mark. Jusqu'à cette nuit-là, je ne croyais pas vraiment aux légendes urbaines, parce qu'elles arrivaient toujours aux autres. Et encore aujourd'hui, je ne saurais toujours pas décrire ce qui m'est vraiment arrivé. C'était plus de l'ordre d'un cauchemar réveillé que d'autre chose. Et comme on est là pour se faire peur, je t'envoie mon histoire. Tout a commencé un soir d'été, il était environ 23 heures. Il faisait lourd, l'air était humide et je n'arrivais pas à m'endormir. À l'époque, j'habitais en campagne et devant mon jardin se trouvait une petite forêt qui me terrifiait la nuit quand j'étais petit. Ce soir-là, je suis allée me lever pour aller boire un verre d'eau. La fenêtre de la cuisine était ouverte et c'est à moitié perdu dans mes pensées que j'ai entendu un bruit venir du jardin. Au début, je me suis dit qu'il devait s'agir d'un animal venu de la forêt. Et curieux, je me suis plantée devant la baie vitrée. Plus je me concentrais sur ce bruit, plus j'ai réalisé qu'on aurait dit un grattement. Un sanglier ? Vu le bruit, c'était un gros animal. Le jardin étant plongé dans l'obscurité, j'avais du mal à discerner les formes, mais la lune et les étoiles me permettaient tout de même de me repérer. J'ai balayé l'extérieur du regard et j'ai vu une forme mouvante dans l'ombre. Au début, j'ai cru que c'était un gros renard ou un énorme chien errant. En regardant mieux, j'ai compris. Et ça n'était pas normal. Ça avait une apparence humanoïde. On aurait dit un corps tordu, avec des longs bras qui grattaient la terre pour avancer. Lorsque la lumière du perron s'est éclairée, j'ai également pu deviner un visage sans yeux, ni nez, juste une bouche. C'était un masque d'horreur. Je n'arrivais plus à bouger tant ce spectacle me paraissait irréel. Lorsque la tête s'est complètement tournée vers la fenêtre, attirée par la lumière qui venait de s'éclairer, cette chose a commencé à ramper vers moi en poussant un cri extrêmement aigu. C'était un son très particulier. Tout son corps vibrait sous la puissance du bruit. Je me suis bouché les oreilles tant c'était insupportable. Et d'un coup, alors que cette chose rampait très rapidement,
J'ai vu son cou s'allonger pour arrêter son visage juste devant la vitre. J'étais abasourdie. Cette chose n'avait pas d'yeux et pourtant, elle semblait me voir. J'ai retenu mon souffle, la bouche ouverte, poussant un cri muet. J'ai eu l'impression que ce moment avait duré une éternité. Brusquement, cette créature a plié son cou et est partie dans les bois, rampante, en face de chez moi. J'étais en état de choc. Je crois avoir mis du temps à revenir à moi-même. J'avais eu un tel sentiment de peur viscérale que j'ai mis longtemps avant de reprendre mon souffle. Aujourd'hui encore, je tremble en t'écrivant. D'après mes recherches, cette créature a été vue par d'autres personnes et ses apparitions sont toutes similaires aux miennes. Je ne sais pas trop quoi te penser de tout ça. J'espère encore que ça n'était qu'une hallucination, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai vécu non plus. Voilà mon expérience. Eh ben mon vieux, la prochaine fois, t'avales ta salive et tu vas pas boire de verre d'eau. Et puis surtout, c'est quoi ce truc au milieu de la campagne de laisser ta fenêtre ouverte? T'y es fou? Je m'appelle Lucie et j'ai grandi dans le Cantal. Dans ma région, il existe une légende, celle de la veuve sanglante de Murat. On raconte qu'au XVIIIe siècle, c'était une veuve riche pleurant son mari mort à la guerre. Un jour, elle aurait kidnappé des enfants du village et les aurait tués. Muée par une rage sans nom, les habitants du village seraient venus la confronter, mais elle aurait mis feu à son manoir et aucun corps n'aurait été retrouvé. Ça, c'est le conte. Et ce que je m'apprête à te raconter, c'est ma cousine Nadia qui l'a vécu. À ce moment-là, elle était technicienne de fibre optique. Elle travaillait seule, souvent dans des zones rurales, dans des maisons anciennes et des caves plutôt humides. Comme elle était très terre-à-terre, ça ne lui a jamais vraiment posé problème. Jusqu'à ce mois de novembre particulièrement froid et venteux. Ça remonte à 2 ans. Nadia devait intervenir dans une maison isolée à une dizaine de kilomètres de Murat. De ce qu'elle m'en a décrit, c'était une vieille bâtisse en pierre, inhabitée depuis des années. De nouveaux propriétaires venaient de la racheter et souhaitaient la rénover. Comme ils n'étaient pas là, ils avaient chargé un voisin de lui donner les clés. Lorsqu'elle est arrivée sur les lieux, le soleil commençait déjà à baisser. Équipée de sa lampe frontale, elle est descendue à la cave car c'était là que passait la ligne. Elle m'a dit qu'en descendant, elle s'était sentie mal à l'aise. Les vieux escaliers semblaient la mener dans une sorte d'antre noir, sans qu'on puisse y voir bien loin. Et comme le sous-sol était très bas de plafond, cet effet oppressant était démultiplié. L'air y était cependant frais, et il paraît qu'il se dégageait de cet endroit une sorte d'odeur métallique. Pas tout à fait du sang, mais presque. Alors qu'elle était concentrée sur ses câbles et qu'elle voyait la fin de son ouvrage arriver, elle a entendu quelqu'un marcher à l'étage du dessus. Elle décrit ça comme des pas nets et que ça donnait l'effet d'une personne qui portait des talons. Donc rien à voir avec des grincements ou un animal qui aurait pu rentrer dans la maison. Pensant qu'il devait s'agir des voisins, elle a passé la tête en appelant, mais aucune réponse. Intriguée, elle est remontée, mais elle s'est arrêtée net sur le pas de la porte de la cave. Nadia m'a décrit ça comme une femme, debout, au milieu de ce qui aurait pu être le salon. Elle portait une robe noire ancienne, presque cérémonielle, comme s'il s'agissait d'une robe de deuil. Son visage était couvert par un voile très fin en dentelle noire. Elle ne devinait pas les traits de son visage, mais elle pouvait voir une sorte de trait blanc sous le voile, comme si la femme souriait de toutes ses dents. Elle ne parlait pas. Les deux se faisaient face et personne ne bougeait. Même si Nadia, de base, ne croyait pas à ces choses-là, elle s'est mise à réciter des sourates. Ses parents sont musulmans, alors elle les connaissait bien. Et même si elle ne partageait pas forcément ses croyances, cette nuit-là a tout changé. Parce qu'elle était persuadée d'être face à une djinnia. Nadia m'a dit qu'ensuite, elles ont entendu des bruits de chevaux galoper et que la femme a tourné de manière très vive la tête dans la direction du bruit.
Nadia m'a dit qu'à ce moment-là, elle a compris ce qui la tracassait depuis le début chez cette femme. Elle ne semblait pas avoir de peau. Elle continuait d'énoncer ses sourates quand la femme s'est mise à marcher vers le son du bruit des chevaux. Lorsqu'elle est partie, Nadia a passé la tête par la fenêtre pour la suivre du regard, mais rien. Finalement, elle a fini par rentrer chez elle pour finir son travail le lendemain matin. Elle était bouleversée de ce qu'elle avait vu. Lorsqu'elle en a parlé aux voisins, ils lui ont parlé de la légende de la veuve de Murat. Détail assez troublant, la maison n'est entourée d'aucun champ dans lequel il pourrait y avoir des chevaux. Donc jusqu'à aujourd'hui, cette histoire reste encore un mystère. Eh bien, écoutez, voilà pour ces 3 histoires, ces 3 légendes urbaines. Bon, ça va être un petit peu compliqué pour vous de deviner la 3e, étant donné que j'ai dû en parler peut-être 3 fois. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'est un cadeau qui vous fait plaisir. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis, écoutez, comme d'habitude, petit témoignage, whatsupwitches@gmail.com. Échangeons dans les commentaires ensemble. Souhaitez-moi un joyeux anniversaire, s'il vous plaît. Hihi. Et puis en cadeau, vous pouvez partager cette vidéo, ça me ferait fort plaisir. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine, un très bon week-end. Et sur ce, c'est une fin de tournage. Okay. I don't know how much time I've got. If you're seeing this, don't go any further. Don't listen to me, please. Just this isn't some viral video. It's not a joke. It's not entertainment or whatever. I want you to watch. To keep watching. But it's not real. None of it's real. I thought it was a game. Just a story. Like an RG. Some dumb immersive thing. But it's not a game. It's not a game, goddammit. There's something in there. I saw it. And now I'm not alone anymore. They say it's an experience, a concept video, but it's not. It's a trap, a door, a mirror. And once you've seen it, it sees you too. It sees you. You have to shut it down. Don't share it. Don't comment. Don't even your history. If you don't, un très bon week-end. Et sur ce, c'est une fin de tournage.